Ces vaches font la fierté de ces bergers comme tantôt. C'est un nomade comme la majorité des habitants qui peuplent cette zone de transhumance entre le Mali et la Mauritanie. Les vaches, c'est tout ce qu'on a et ça fait partie de notre mode de vie. La richesse d'un homme, c'est ses vaches. On n'est pas lettré. Sans les animaux, on ne peut rien faire. S'ils disparaissent, on disparaît aussi. Mais depuis septembre 2023, les pâturages de ces troupeaux sont devenus le théâtre d'opérations militaires menées au Mali par l'armée malienne et les mercenaires russes Wagner, obligeant ces bergers à fuir vers la Mauritanie. Les Wagner sont arrivés trop vite. Tout le village a fui. On a entassé les femmes et les enfants dans des véhicules et nous, on est restés avec les animaux. On a mis 3 fois plus de temps car on devait se cacher sur le chemin. Pendant 3 semaines, il a fait le voyage à pied avec son troupeau. Mais une fois en Mauritanie, il a assisté impuissant à la mort d'une 50aine de ses vaches. Les animaux ont commencé à mourir car ils ont quitté les pâturages qu'ils connaissaient. Ici, ils sont tombés malades et c'est dû au changement de lieu. Contraints de laisser une partie de leur troupeau au Mali, certains nomades réfugiés ici font des allers-retours pour s'occuper de leurs animaux. Des trajets qu'ils effectuent au péril de leur vie. Alors à l'aide de leur téléphone, ils suivent en temps réel les mouvements de l'armée malienne sur le terrain. Des informations qu'ils se partagent discrètement. Même si tu es un pauvre, un civil, c'est la mort. Je n'y vais plus. Mais avant, quand je partais, j'enlevais toutes les informations que j'avais sur eux de mon téléphone. Pour ces bergers, leurs ressources seraient quotidiennement pillées, les pâturages incendiés et leur bétail tué par les FAMA et Wagner. Des accusations auxquelles n'ont pas répondu les autorités maliennes lorsque nous les avons sollicitées. Lorsque je suis parti chercher le bétail, les FAMA et Wagner étaient là. Ils ont tué une 40aine de mes vaches. J'ai essayé de ramener la nuit celles qui restaient, mais elles ont encore fui. Les animaux ne restent pas dans les endroits qu'ils ne connaissent pas. Endetté depuis, il vend de temps en temps une de ses chèvres contre des céréales pour nourrir son troupeau. C'est mon dernier sac d'aliments pour le bétail, avant que j'en achète un nouveau, à crédit. Les médicaments, n'en parlons même pas. Ici, pas de soins vétérinaires non plus. Lors de la dernière saison chaude, des centaines d'animaux ont péri. Saturés par la présence de ces troupeaux qui s'ajoutent à ceux des Mauritaniens, se pose aujourd'hui la question du partage des pâturages, mais surtout de l'eau pour les animaux et les habitants de cette région désertique.